Christ est un vrai prophète. Seul Christ est le vrai prophète. Christ est le seul chemin vers Dieu. Dans Jean 14, le verset 6, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Il n'a pas dit, « Ceci est la voie et cela est une autre voie. » Il s'est référé à lui-même comme le chemin et a expliqué que personne ne pouvait venir au Père que par lui. Nous ne pouvons pas aller devant Dieu que par lui. Nous avons besoin d'un prophète comme lui. En fait, nous avons été trompés pendant longtemps pour penser que nous allons bien sans Dieu. Cependant, lorsque nous examinons la vérité sur la question, nous sommes des êtres qui ne peuvent pas vivre en dehors de Dieu. Même pas un instant. Ce n'est pas que Dieu essaie d'interférer dans quelque chose qui ne le concerne pas. Il est notre protecteur et la source absolue de toute vie et de tout être. Depuis que nous avons quitté Dieu, tous les problèmes sont entrés dans la vie. L'obscurité et le péché sont venus dans le monde. L'impureté et la carence ont vu le jour. Maintenant, nous sommes jonchés de toutes choses mauvaises. Ceci est une conséquence de la séparation d'avec Dieu. Nous avons des problèmes dans notre relation, notre mentalité et notre corps. Nous sommes confrontés à des difficultés financières et d'innombrables problèmes tout au long de notre vie. La racine des problèmes est que nous sommes éloignés de Dieu. Qui que nous soyons, nous avons besoin de Dieu et devons donc trouver une bonne voie menant à Dieu. Dans l'Ancien Testament, les prophètes jouaient le rôle d'intercesseurs entre l'humanité et Dieu. Ils étaient le type de Christ, qui montrait que Christ viendrait sur cette terre et servirait le vrai prophète. Enfin, le Christ est venu au monde et a ouvert une voie nouvelle et vivante menant à Dieu à travers sa croix. Dans Hébreux le chapitre 10, le verset 19 à 20, il est dit, « Ainsi donc, frères et sœurs, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. » Vous devez comprendre l'arrière-plan des versets pour bien les comprendre. Ce sont en fait des versets très profonds et épais. Comme vous le savez peut-être, le jour des expiations était le jour où le souverain sacrificateur faisait un sacrifice expiatoire pour les péchés du peuple. Après avoir expié pour lui-même, après que des sacrifices de sang aient été faits, le souverain sacrificateur de l'année passerait par le rideau pour entrer dans le lieu très saint, dans la chambre la plus intérieure du tabernacle. C'était la seule fois au cours de l'année où le souverain sacrificateur de cette année entrait dans le lieu très saint pour offrir le sang du sacrifice et de l'encens. Entrer dans le lieu très saint était à la fois un grand honneur et une grande peur. Le souverain sacrificateur représentait le peuple. Si les péchés du souverain sacrificateur ou du peuple n'étaient pas expiés correctement, il irait devant Dieu avec le péché. Il mourrait en présence de la gloire de Dieu qui remplissait le lieu très saint. Pas un petit nombre de personnes sont décédées. Par conséquent, lorsque le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint du tabernacle, il avait une corde attachée à son pied et des cloches autour de sa taille. Les cloches qui cliquetaient seraient les signes que le sacrificateur était tombé du sol mort. Lorsque personne d'autre ne pouvait entrer dans cette partie du temple sans mourir, il utiliserait la corde pour récupérer le corps du souverain sacrificateur. Quand il n'obtenait aucune réponse du sacrificateur, il tirait le corps avec la corde. Si vous étiez le souverain sacrificateur de l'année, à quel point auriez-vous eu peur? Bien sûr, c'est un grand honneur et un privilège de voir la présence de Dieu, mais vous devez trembler. Lorsque Jésus a été crucifié, le ciel est devenu sombre pendant la journée. La terre a tremblé et les roches se sont fendues et les tombes se sont ouvertes. De nombreux corps de personnes décédées ont été ressuscités. En plus, la Bible dit que le rideau du temple a été déchiré en deux, de haut en bas. Quel est ce rideau? Jésus a dit que le rideau était son corps. En déchirant le rideau du temple, en déchirant son corps, Jésus a ouvert la voie qui mène à Dieu pour tous. C'est ce que décrit Hébreux le chapitre 10, le verset 19 à 20. En déchirant sa propre chair, Jésus a ouvert une voie nouvelle et vivante. Maintenant, n'importe qui peut aller à Dieu à travers le rideau déchiré.
Maintenant, nous avons de l'assurance pour entrer dans le lieu très saint. C'est ce qu'il a accompli, Jésus, à la croix. L'œuvre du véritable prophète. Par conséquent, le vrai prophète, inclus dans la définition de Christ, se réfère à celui qui remplirait parfaitement le rôle de nous ramener à Dieu. En Ésaïe, le chapitre 7, le verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie que Dieu est avec nous. Le vrai prophète qui est venu accomplir cette promesse est Christ. Dans Deutéronome, le chapitre 18, le verset 15, Moïse a dit, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Et dans Actes, le chapitre 3, le verset 22, il est écrit que Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères, prophètes comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » C'était la prophétie du Christ qui est le vrai prophète. Seul Christ est le véritable prophète. Différents versets de l'évangile de Jean mentionnent également qu'il est le véritable prophète. De plus, Luc le chapitre 7, le verset 16 dit, « Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » La signification de vrai prophète est inclue dans la définition de Christ. Le Christ, qui est le chemin vers Dieu, le seul chemin vers Dieu, est le véritable prophète, qui a servi comme le vrai prophète. Jésus a accompli l'œuvre du prophète sur la croix. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai expliqué comment le titre du Christ comprend trois fonctions. Vrai prophète, vrai sacrificateur et vrai roi. Et Jésus, qui est le Christ, les a toutes accomplies. Où Jésus a-t-il accompli son œuvre? Sur la croix et par la résurrection. À partir de la vidéo suivante, je voudrais partager le message sur la croix et la résurrection.